était temps. Alors un autre personnage, évidemment, est en opposition absolue et mérite qu'on s'y attarde, c'est Céline, qui est l'autre figure essentielle, nous dit-on, de la littérature française au XXe siècle. Je suis ravi, Jean-Noël Jeannet, que vous disiez « nous dit-on », car nous vivons, à mon sens, sur une espèce d'imposture quand on dit et on répète à l'envi que Proust et Céline sont les deux grands écrivains du XXe siècle, car comparer l'écriture de Céline au génie de Proust, c'est comparer deux choses incomparables, car Proust a infiniment plus de moyens. Quitte à diminuer le feu de notre conversation, Charles Dantzig, je ne vous contredirai pas. Ah, eh bien, j'en suis ravi, Jean-Noël Jeannet, car c'est une chose importante, car nous vivons sur une imposture littéraire, nous vivons sur un jugement là, qui est celui de Léon Daudet. Nous reproduisons un jugement d'action française quand nous disons Céline et Proust, c'est les deux grands écrivains du XXe siècle, car c'est ce qu'a dit Léon Daudet lui-même, qui était d'extrême droite et qui adorait Céline. Et donc, d'une certaine façon, pour justifier son vote au Goncourt en faveur de Proust et son soutien de Proust, il a monté Proust et il l'a mis à côté de l'extrémiste qui était Céline. Et Céline, à mon sens, n'a jamais vraiment lu Proust, il avait autre chose à faire, et puis il était guidé dans son jugement sur Proust par des passions extra-littéraires. On le voit à la fois l'antisémitisme et l'homophobie, on le voit... Dans Les Bagatelles pour un massacre, voilà, qui est un summum de l'antisémitisme de Céline, il s'en prend à Proust. D'ailleurs, il écrit « Proust s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infime, la diluante futilité des êtres et des démarches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, qui attendent leur bateau, toujours chercheurs sans entrain, d'improbables citaires. » Fin de citation. C'est juste une petite idée. Une urticaire. Je veux dire un échantillon. Voilà. Ah, un échantillon, tout à fait. Oh, on pourrait en citer d'autres. Il y a une lettre de lui à un ami en 1947 où il dit Proust, 300 pages pour faire comprendre que tu tues Rancule ta table, c'est trop, c'est quand même... Je vais les laisser citer. Et en fait, on voit dans l'extrait que vous avez cité, Jean-Noël Jeannet, qu'il veut réduire Proust à une essence juive pour mieux le diminuer. Il y a d'autres passages où il dit c'est une écriture talmudique et on comprend que pour lui, ça n'est pas un compliment. Et il veut à tout prix réduire Proust à deux choses de sa vie qui ont peu de choses à voir avec son œuvre. Mais nous savons que Céline ne lisait pas, il donnait des coups de tambour.